Ceci est une pépite. Bienvenue dans Grossesse d'entrepreneuse, le premier podcast qui fait rimer maternité et entrepreneuriat. En attendant la diffusion de la prochaine interview dans son intégralité, je vous propose de découvrir ici un de mes extraits préférés. Où en était l'activité quand t'es tombée enceinte? Alors en fait, quand je suis tombée enceinte, j'avais quitté, mon ancienne boîte juste avant. Ça faisait quelques mois qu'on travaillait sur Little Spark, enfin sur le projet Little Spark avec Solène, et on était à ce moment-là en train de lancer notre premier projet, donc qui était à l'époque une plateforme de financement participatif, OK. 100 dédiée à des associations. Ça a beaucoup changé, mais on en parlera après. Hem Et donc on était sur ce premier projet-là et en phase de construction de cette plateforme. Donc on était au tout début. OK. Et du coup, alors, comment est-ce que tu as appréhendé cette grossesse et cette conciliation avec le lancement de l'activité? Comment est-ce que tu l'as annoncé à ta cofondatrice et qu'est-ce que vous avez décidé de mettre en place? Est-ce que vous avez ajusté un petit peu vos plans par rapport à cette grossesse ou pas? Et alors il y a le sujet de mon associée qui est tout l'opposé de moi, c'est-à-dire qu'elle, elle est tout le temps inquiète et moi je suis jamais inquiète. Donc c'est ce qui fait qu'on est très complémentaires parce qu'elle, elle anticipe, 3 fois trop et moi, je suis, en mode: «Ah, on a un truc à faire demain, bah, j'ai pas encore commencé». Voilà. Et donc et elle est plutôt anxieuse dans sa façon d'être, et donc quand je lui ai, annoncé que j'étais enceinte, j'ai pas du tout, pris de pincettes, le moment où j'ai fait mon analyse de sang et que j'ai vu que la bêta, elle avait augmenté. C'est ça, la bêta? Je me souviens même plus des termes, c'est grave. C'est HCG. BT-HCG, ouais, c'est ça, BT-HCG avait augmenté. J'ai dit: «OK, c'est bon, je suis vraiment enceinte», et donc en fait, j'étais en train de checker tous les quarts d'heure si, le résultat de l'analyse arrivait sur mon espace, et je le voyais pas arriver. Donc elle voyait que j'étais un peu bizarre, et à un moment donné, j'ai eu le truc, et donc je vais dans une pièce et je reviens, et là je lui dis: «Je suis enceinte», et elle m'a dit: «Mais comment on va faire?» Voilà, donc ça a été sa première réaction. Bon, maintenant on en rigole, hein, mais on s'est dit: «Bon, bah, de toute façon, bon, quand je suis enceinte, je peux travailler, c'est pas trop un sujet». Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'imaginais les choses, et c'est plutôt comme ça que ça s'est passé. Et puis, si au moment où, je dois partir, on doit recruter quelqu'un en stagiaire, une personne en CDD, enfin, peu importe, on verra où on en est, eh bien, on recrutera une personne pour la soulager et pour pouvoir l'aider à faire les tâches que je ne pourrais plus faire. Donc c'est plutôt OK. comme ça qu'on a envisagé. Je lui dis: «T'inquiète pas, on va trouver des solutions, on prendra quelqu'un pour nous aider s'il le faut, mais voilà, je vais pas te laisser tomber du jour au lendemain avec toute une charge de travail à faire, et puis personne pour t'aider à le faire si tu as besoin de cette force-là de travail». Ouais, ouais, donc vous avez pris ce parti-là, plutôt que de dire: «Bon, bah, du coup, on peut pas lancer ça à telle période ou on peut pas mettre en Non, en place tel ou tel projet». Vous vous êtes, on avance. voilà, en mode, bah, on continue, voilà, à dérouler, le fil et puis, s'il y a besoin, Mmh, d'aide pour tenir le temps, de ton congé mat et bah, on exactement. se fera aider. OK. On avance et on verra, voilà. On verra, très bien. Hem, tu en as un petit peu parlé en résumé, mais moi j'aime bien rentrer un peu dans le détail. Comment ça s'est passé ton 1er trimestre, de grossesse? Parce que parfois c'est un trimestre qui peut être assez, éprouvant et qui est parfois même, le plus difficile de tous, pour certaines femmes. Mmh. Est-ce que toi, voilà, comment tu l'as vécu? Est-ce que tu as dû, ajuster certaines choses, ou pas pendant cette 1re, partie, de la grossesse? Je l'ai bien vécu, en tout cas psychologiquement, j'étais pas mal psychologiquement, je me sentais bien, je me sentais plutôt épanouie. La seule chose, c'est vrai, c'est que j'étais à des moments très fatiguée, Mmh mh. et je me souviens qu'il y a certaines fois où j'étais obligée de m'allonger, de faire une micro sieste de 20 minutes,
parce que je tenais plus. Et ça a été vraiment des moments, quelques moments comme ça. Alors c'était pas tout le temps, mais c'était de temps en temps où j'avais ce coup de fatigue qui venait d'un coup et qui faisait: «Alors là, je dois aller m'allonger, je tiens plus du tout». Mmh. Et j'allais m'allonger et ça me reboostait un peu et après je continuais et voilà. Donc le 1er trimestre s'est plutôt bien passé. Ça Il y avait marche. juste cette fatigue-là, quoi, mais j'ai pas eu d'autres symptômes. OK. Bon, c'est déjà bien. Mmh. Ouais, je crois que je suis assez chanceuse quand j'entends certaines, de mes amies parfois et ce qu'elles ont pu vivre au niveau des nausées, des vomissements et cetera, je me dis que j'ai quand même été assez épargnée à ce niveau-là. Oui, je confirme moi-même, j'ai eu la joie de d'avoir, Ouais, voilà, un lot de symptômes assez conséquent. aïe, ouais. Mais bon, voilà, écoute, c'est transitoire. En tout cas, c'est vrai qu'au 1er trimestre, la fatigue, en fait, c'est la progestérone, c'est une hormone, auquel le corps doit enfin, s'habitue. Il y a une période d'habituation au 1er trimestre qui fait que ça provoque de la narcolepsie et il y a je sais plus les statistiques, c'est genre 86 des femmes, qui font des siestes au 1er trimestre de la grossesse parce que c'est vraiment, physiquement quasiment Ouais, c'est intenable, en fait, incroyable. comme tu le dis. Et parfois, Ah on ouais, s'y attend pas parce qu'on se dit: «Bah, j'ai pas le gros ventre, j'ai pas» enfin, tu vois? «Pourquoi ah je suis ouais. fatiguée?» En fait, c'est vraiment hormonal et donc le réflexe à avoir, bah, c'est exactement comme ce que tu as fait, c'est de, voilà, s'autoriser à dormir et ça, c'est ça qui est chouette quand on n'est pas, en entreprise et qu'en plus, très souvent, on demande aux femmes de taire leur grossesse, au 1er trimestre donc tu vois, c'est vrai que quand tu es à ton compte et que tu t'organises un peu comme tu veux, Mmh, pouvoir aller s'allonger 20 minutes, voilà, ça va pas, chambouler ta to-do, et pour autant, ça peut vraiment aider à beaucoup mieux vivre, cette période, donc c'est ça qui est chouette mmh. quand on est à son compte. Bah, c'est vrai que c'est ça et c'est aussi de pouvoir, faire ses rendez-vous médicaux quand on a besoin de les faire. On doit pas poser le jour. Donc on doit juste s'arranger avec, son associé si on en a un ou une et ou plusieurs et dire: «Voilà, là, je suis pas là à ce moment-là» et en fait, c'est OK et c'est facile de s'organiser comme on veut. Si on a envie Mmh. de rattraper même ce temps-là, le soir ou à un autre moment, bah, on le fait parce qu'on est à son compte. On est sa propre patronne et ça, c'est vraiment un aspect, très agréable, très appréciable de l'entrepreneuriat. Oui, en plus, toi, c'était tes tout débuts parce que tu disais que tu avais, fini enfin, en tout cas, que tu avais, oui, terminé, ton dernier, contrat en tant que salarié, juste avant de te lancer Oui, et donc juste avant, oui, ta grossesse. Donc tu savourais pleinement là, le statut, de pouvoir, ouais. t'organiser comme tu veux. C'est ça, c'était vraiment, chouette, même si la boîte dans laquelle j'étais avant était quand même, hyper flexible et cetera, mais c'est pas pareil, quoi. Parfois, on n'a pas envie de poser, une demi-journée ou un jour pour aller faire un rendez-vous médical quand on sait que, bah, voilà, ces jours-là, ils sont comptés, ça peut être un peu relou. Alors que là, bah, on a toute la flexibilité, du monde. On n'a pas à se tordre, les boyaux pour se dire: «Mince, là, je devais faire un truc, mais j'ai un rendez-vous». En fait, on s'arrange, quoi. Mmh. Et ton 2e trimestre de grossesse, est-ce que, ça s'est continué sur cette belle lancée? Eh bien, oui, alors après, bah, j'ai plus du tout de symptômes puisque j'avais plus les fatigues. Donc après j'ai vraiment continué à bosser, comme si j'étais pas enceinte, hein, finalement, ça m'a pas du Mmh. tout impactée. Enfin voilà, mis à part les rendez-vous médicaux et trucs comme ça qui impactent un petit peu. Mais j'ai bossé, même je me souviens qu'il y avait des fois où on était avec les gars qui nous faisaient la plateforme technique, le soir au téléphone jusqu'à pas d'heure et cetera parce que, bah, on était en plein dans le développement et qu'il fallait faire des tests et des machins. Mais c'était OK, j'étais quand même, en forme. Mmh. J'espère que cette pépite vous a plu. Pour découvrir toute l'histoire de mon invité dans son intégralité, rendez-vous au prochain épisode qui sort donc mercredi prochain. Abonnez-vous au podcast Grossesse d'entrepreneuse sur votre plateforme d'écoute préférée pour que ça apparaisse automatiquement dans votre feed. Et si vous utilisez Apple Podcast ou Spotify,
profitez-en pour mettre un max d'étoiles et pourquoi pas un court témoignage. C'est ce qui permet en fait au podcast d'être découvert par le plus grand nombre. Et oui, l'impact du podcast est aussi entre vos mains, alors je compte sur vous, vos étoiles et vos petits mots pour m'aider à toucher le plus de femmes indépendantes, freelance ou chefs d'entreprise qui sont enceintes ou en projet bébé et que le podcast Grossesse d'entrepreneuse pourrait aider. Grossesse d'entrepreneuse est une initiative de Solène Pigné-Acta. Montage, Gaël Aymar. Charte graphique, Christelle Bourgeois. Graphiste, Dorothée Cadio. Musique, Attila Jan Absa Kadia. À mercredi prochain.